Bonjour à tous. Bienvenue à cette nouvelle série de formations sur l'utilisation du serveur IJF Draw. Cette formation s'adresse particulièrement aux administrateurs TIC des compétitions de judo mais aussi à toute personne qui souhaite acquérir des connaissances sur la gestion informatisée d'une compétition de judo. Dans ce deuxième module, nous allons présenter l'interface de l'application IJF Draw. Pour commencer, ouvrez XAMPP et lancez le serveur web, Apache, et le serveur de base de données, MySQL. Saisissez l'adresse URL de IJF Draw comme affichée à l'écran. Si tout se passe bien, vous allez arriver sur cette page. Ceci est le portail de IJF Draw. Ce portail donne accès à un certain nombre de services. Celui qui nous intéresse dans cette formation est l'administration. Cliquez donc sur Administration pour ouvrir la page d'administration de notre IJF Draw. Cette page comporte 5 parties. Le menu principal, situé en haut, il présente toutes les fonctionnalités ou rubriques majeures de IJF Draw. Nous avons ensuite le menu latéral de gauche. Son contenu varie en fonction de la rubrique dans laquelle on se trouve. Juste après, nous avons la zone centrale. C'est là que toutes les opérations s'effectueront. À côté de cette zone centrale, nous avons le volet rétractable qui permet d'afficher les fichiers PDF générés par l'application. Enfin, nous avons le menu de droite. Ce menu affiche toujours la liste des catégories du tournoi actif. Commençons notre parcours par la rubrique Accueil. C'est la petite maison sur le menu principal. En cliquant dessus, on arrive sur la page d'accueil de l'administration. Dans la zone centrale de cette page, on peut voir un certain nombre d'informations parmi lesquelles la version de notre application. Ici c'est la version 2.5. Toujours dans le menu principal, juste après l'accueil, nous avons la rubrique Tournoi. C'est dans cette rubrique que nous allons créer et gérer nos compétitions. Après la rubrique Tournoi, nous avons la rubrique Accréditation. C'est ici que nous allons enregistrer les participants de la compétition active. J'insiste bien sur active, nous verrons après pourquoi. Après la rubrique Accréditation, nous avons la rubrique Tirage. C'est ici que sont gérés les tirages. Nous allons y revenir. Ensuite, nous avons la rubrique Pesée. C'est ici que sont gérés les pesées. Ensuite, nous avons la rubrique Arbitrage. C'est dans cette rubrique que les arbitres sont gérés. Ensuite, nous avons la rubrique Combat qui permet de repartir les combats sur les différents tapis. Puis, nous avons la rubrique Résultats qui permet de gérer les résultats du tournoi actif. Les deux dernières rubriques sont Clubs et Ordres. Ces rubriques ne viennent pas avec la version officielle du logiciel. Elles ont été ajoutées pour les besoins de notre fédération. Dans la rubrique Club, vous pouvez afficher tous les clubs enregistrés, les modifier ou ajouter de nouveaux clubs. La rubrique Ordre est quant à elle un outil d'assistance qui vous permet de générer rapidement l'ordre de passage que vous allez utiliser dans la rubrique Combat. Revenons à présent sur la notion de tournoi actif.
IJF Draw ne peut gérer qu'un unique tournoi à la fois. C'est très important de garder cela à l'esprit. Lorsque vous ouvrez l'administrateur de IJF Draw, rassurez-vous toujours que le tournoi sur lequel vous souhaitez travailler est bel et bien le tournoi actif. Si ce n'est pas le cas, cliquez simplement sur le bouton Activer pour activer votre tournoi. Autre précision. Nous avons dit précédemment que le menu de navigation de gauche dépendait de la rubrique sélectionnée. Sachez également que ce menu a généralement deux blocs. Le premier bloc de couleur verte permet d'effectuer les opérations qui peuvent modifier l'état du système, comme par exemple, ajouter un participant. Le deuxième bloc en rouge permet juste de produire les fichiers PDF associés à la rubrique, comme générer les statistiques de la compétition, la liste des délégations, etc. Dernière précision. Retenez bien celle-ci, lorsque vous remplissez des formulaires dans cette application, il ne faut jamais, jamais, jamais et jamais insérer des caractères avec accent comme E accent aigu, E accent grave, l'apostrophe, etc. Évitez aussi les signes de ponctuation, point, virgule, etc. Entrez juste les caractères en anglais standard. Prenons l'exemple du nom Eto. Si vous devez enregistrer ce nom dans le système, voici comment vous devez l'écrire pour éviter de potentiels dysfonctionnements ultérieurs. C'est avec ces précisions que nous clôturons ce second module. Au plaisir de vous retrouver dans le prochain module. Portez-vous bien et à très bientôt.